Bon les gars, ça va? 4 décembre, je vous fais une vidéo parce que sinon c'est Eric qui va couiner en bas. Vidéo de 8 secondes, ouais, oh, on bosse, putain, c'est Eric. J'ai planté une vingtaine de lavandes là, je suis en train de nettoyer un peu, je vais me faire un emplacement pour les essaims. Ça va partir au rucher école. Magnifique ce rucher école. 6000 mètres carrés, 200 mètres de long, tac tac, tu passes en voiture derrière les ruches, superbe. Il fait 1 degré là. Je t'ai dit la date? Non, 4 décembre. Merci Titou pour le calendrier de l'Avent là, magnifique. Je me régale tous les matins. Il vous enverra Titou. Laissez votre mail dessous, Titou vous envoie ça. Et quand est-ce que je suis passé la dernière fois? Il y a un mois, pas loin, hein, ouais. 11 novembre, j'ai fait un petit oxalique. Tiens, ça c'est bien. J'ai fait mettre de côté, j'avais pas de place, une dizaine d'amandiers. Je me relance dans les arbres. Ouais, parce que franchement, quoi qu'il pousse, hein. Enfin, il pousse. Il y a beaucoup qui ont crevé, hein, lui. Petit olivier, ouais, il repart. Je sais pas, il faudrait peut-être le tailler. Voilà, il y a 1 ou 2 arbres à couper. Ouais, je te disais, niveau abeilles, dégoûtement le 11 novembre. J'en referai un début janvier, je pense. En faire 2 en hiver, hein. Moi, tu sais, je suis quel acide oxalique, hein, donc c'est assez léger comme traitement. Hein. Et putain, j'ai oublié la douche. Si elle s'est remplie d'eau, ça va geler. Il neigeait là quand je suis arrivé sur la route, là, une petite neige fondue. Et là, il fait 1. En bougeant, ça va, mais il va pas falloir que je m'arrête de bouger si tu veux. Donc pas de perte sur ce rucher pour l'instant, c'est très bien. Enfin c'est très bien. C'est un peu tôt pour avoir des pertes, mais enfin on pourrait déjà en avoir. Hein. C'est con parce que si j'en avais une, je vais le ramener au rucher école pour qu'on fasse une petite autopsie. Alors cette année par contre je me suis pas fait avoir, j'ai taillé les lavandes vite fait là. Celle qui était en place depuis quelques temps. Faudrait que j'attaque tout ça. Hein, c'est monstrueux le boulot, mais bon. Ne dis pas que tu es apiculteur si tu n'as jamais rien planté de ta vie, hein, excuse-moi, mais si tu étais les abeilles, plante des arbres mellifères, des haies, des fleurs, voilà, ça sera beaucoup plus utile que d'avoir des ruches, hein, si tu mon avis. Hein. Mais bon. Tiens, l'apidéa, là, je sais pas s'il est encore vivant, hein, on va pas l'ouvrir maintenant à 1 degré, hein, forcément. Mais je suis pas convaincu. Hein. On verra. Je l'ai pas ouvert la dernière fois. Ici, en Provence, ça pousse pas trop vite, hein, malgré tout. Hein. Des broussailllages, une fois que t'en fais un, tous les 3-4 ans, ça peut être le cas du rucher. Ouais, je suis soufflé parce que je fume et j'ai transpiré comme un bœuf. Ça peut être le cas de Pégomas où on a la peste verte, le mimosa. Alors ça, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. On refera 2 débrousaillages là au printemps. Puis voilà, bon, enfin, je te raconte la vie de la sauce. Peut-être que tu t'en fous, mais si tu t'en fous pas, merci de votre aide. Même si elle est que morale ou psychologique, merci. 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 Pouce blanc avec du caca. Du caca. Ouais, ça commence à bien tomber là. Alors, faut les chaînes ici maintenant. Hein. C'est qu'il y a une nouvelle réglementation. T'as des endroits où il faut des chaînes. Il neige une fois tous les 5 ans, mais il faut les chaînes. Bon, ça leur fera une occasion de mettre des PV, et puis voilà. Les 3 ruchers écoles, ouais, sont presque prêts. Le matos sont là. J'en reviens toujours à ça, mais c'est pas que ça m'intéresse pas mes abeilles, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Je t'ai dit, je contrôlerai les poids samedi prochain. Samedi prochain, je reviens mettre les amandiers. Je soupèserai un peu, quoi. Voilà. Elle était à 17 kg, c'est ça? Non, même pas, j'en ai 12. Donc elle doit avoir 6 kg en pesée arrière. Ah, bah je vais dire, c'est très lourd. Hein. C'est très lourd. C'est pas maintenant que ça consomme, hein. C'est au printemps. Hein. C'est au printemps. Moi, j'ai lu là sur les réseaux, encore les vieux cons là, qui conseillent de laisser les lanières d'Apivard tout l'hiver. Putain, mais vous nous cassez les bonbons, hein, cette génération de baby boomers de merde là. Autant il y en a des biens, autant il y a vraiment des vieux cons, hein, sans déconner. Hein. On le sait, hein.
allez voir sur la page d'Apinov, là, ils ont mis en ligne la vidéo d'une petite jeune femme là, qui a fait sa soutenance de thèse sur ça, justement. Les créations de résistance et d'accoutumance, la mitraz en l'occurrence, hein, puisque en grande majorité on est là-dessus. Hein. Et voilà, c'est prouvé, quoi. Il y a des résistances, des accoutumances. Et tu laisses 8, 10 semaines. Exceptionnellement, tu peux laisser 2 semaines de plus, mais laisse pas tout l'hiver. Laisse pas tout l'hiver. Tu crées des souches de varroa résistants. Putain, on rabâche, quoi. C'est... Je sais pas, faudrait vous le graver dans le cerveau. Hein. Mais forcément, ces vieux cons qui balancent leur théorie vaseuse, ils sont suivis par des mecs qui débutent, qui machin, et puis allez, c'est reparti. Oh, ils sont fatigants, je te jure. J'ai rien contre vous, hein, les papillons, mais putain, arrêtez de déconner, quoi. Je sais que c'est compliqué quand on prend de l'âge de se remettre en question. Je suis bien placé, hein. 50 balais, t'as pas la même souplesse intellectuelle. Il faut essayer de l'avoir quand même. Hein. Ça va partir aux perdrix. On a besoin de chaises et de tables pour les ruches écoles. Bon, il pleut de plus en plus, les gars. Hein. C'est pas que, mais voilà, je t'ai fait une petite vidéo de plus de 8 secondes, histoire de te faire coucou. J'espère que ça va bien sur tes ruchers. Si tu as bien préparé l'hivernage, que tu es au poids, que tu as traité correctement, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire. Mais c'est clair que dès la reprise, il faut que tu sois prêt pour agrandir ton cheptel. Voilà, changer tes rênes, faire des rênes. Allez, je m'en fume encore une. Ah, je sais, c'est pas bien. Ça peut de plus en plus. Hein. Ouais, sinon ça se réduit comme peau de chagrin. Hein. Si tu pars avec 2 colonies, tu fais rien tout de suite, dès la reprise, peut-être que tu auras qu'une colonie à l'entrée de l'hivernage et peut-être qu'elle va crever l'hiver. Apiculture, c'est pas acheter des essaims tous les ans. Hein. Vous démarrez avec 3 essaims et puis dès le début, en avant. Hein. Division en éventail, à la con, hein, il y a des vidéos. Hein. Oh là là, ça part. Puis en plus, ça devient des jeux là, les gars. Battre les chaînes. Bon, allez. Je sais pas si je vous ferai une vidéo peut-être la semaine prochaine un peu plus longue pour vous expliquer des trucs. Bon, pas grand chose à expliquer. On verra s'il y a du candiamètre, je vous le filmerai. Je pense pas. Hein. Après, il y a des essaims qui ont été faits tard, donc peut-être, mais sinon. Tu m'entends? M'entends? Bon, allez les gars, bise. Si on se revoit pas, bon Noël, Nouvel An, machin, tout ça.